Nous sommes bel et bien là. On commence? Jésus est Seigneur. Mes meilleurs voeux à vous tous qui êtes branchés sur le reflet de Kinshasa, vous tous qui nous avez accompagnés pendant toute l'année 2017. Mes meilleurs voeux une fois de plus et bonne fête de fin d'année. Nous sommes là pour clôturer cette année 2017 avec cet espace Homme Intègre. Comme vous le savez, Homme Intègre, c'est une émission qui appartient à l'église Bethel Cité Verte, dirigée par le pasteur Kispin Kaembe, qui est d'ailleurs sur ce plateau déjà pour vous édifier. Mes meilleurs voeux, révérend pasteur. Merci beaucoup, bien-aimé. Permettez que nous puissions souhaiter aussi les meilleurs voeux à tous nos très chers téléspectateurs, aux frères et sœurs, aux parents, à tous ceux qui nous connaissent, ceux qui nous ont connus jadis, ceux qui nous connaissent aujourd'hui, les vœux les meilleurs pour l'année 2018. À la lumière de cette parole que nous partageons ensemble, qui nous édifie, nous souhaitons vraiment vivement qu'il y ait un sérieux changement dans nos vies, dans vos vies, dans vos foyers, et que les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui ne soient qu'un souvenir pour l'année 2018 qui commence bientôt dans 3 jours. Voilà, c'est ça, donc l'ambiance de fête déjà sur ces plateaux. Vous êtes très nombreux à Libreville, vous êtes très nombreux en Afrique du Sud, très nombreux à travers le monde. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre dans le Cameroun. Merci aux pasteurs du Cameroun qui n'ont cessé d'envoyer leurs SMS. Merci également à vous tous, chers amis téléspectateurs. Nous avons commencé un sujet important, en tout cas sur le défi de mariage, le temps de la fin, et nous avons ouvert un chapitre important sur les occupations, n'est-ce pas, hors du foyer. Et aujourd'hui, nous allons revenir un peu pour parler des conséquences des occupations prolongées hors foyer. Pasteur, d'abord, bon retour au pays parce que vous étiez en voyage. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous puissions nous déplacer un peu et revenir aussi à la maison. Voilà, les conséquences des occupations prolongées hors du foyer. Est-ce que ça arrive que dans un foyer, qu'on ait parfois des occupations beaucoup plus prolongées? En tout cas, parfois, on peut dire qu'il y a une occupation temporaire, hein, 1 semaine, 2 semaines hors du foyer, mais parfois, lorsque ça devient prolongé, ça inquiète. Oui, vous avez bien parlé. Vous savez, les occupations hors du foyer, ce n'est pas une chose nouvelle. Jadis, même dans nos villages, les gens allaient dans les activités champêtres hors du foyer, hors de la maison. Parfois, ils vont dans des campagnes très éloignées pendant 5 mois, 4 mois, 7 mois, 8 mois même. Ils sont hors du foyer. Mais la particularité aujourd'hui est que nous vivons le temps de la fin où les défis sont différents. Et les défis visent justement à diviser le foyer. Comme la parole de Dieu le déclare, une famille divisée ne peut pas subsister. La division ici s'entend par le fait qu'on n'est plus ensemble. En fait, on s'y tiraille et on ne marche plus ensemble, comme dit la parole de Dieu. 2 personnes ne peuvent pas aller ensemble s'ils ne se sont pas entendus. On peut s'être entendus, mais les stratégies de l'ennemi font que nous soyons momentanément séparés. Et le momentanément qui est un momentané en sorte que quand nous nous retrouvons ensemble, l'homme et la femme, les acteurs majeurs de la famille, on soit en ce moment-là fatigué, prêt juste pour dormir. Si bien que quand il y a des problèmes qui se posent au foyer, notamment la gestion de la maison, on n'est pas disponible parce qu'on est déjà fatigué. Le moment où nous nous réveillons pour recommencer, on n'est pas non plus disponible parce qu'on est pressé pour repartir encore une fois. Je voudrais ici revenir sur un point capital. Nous savons tous que le mariage, c'est une initiative de Dieu. Quand Dieu s'implique dans quelque chose, c'est que c'est vraiment sérieux. Il y tient beaucoup parce que ses intérêts sont là-dedans. Mais voilà, la gestion de la famille, la vie de la famille
n'est-ce pas, qui est l'initiative de Dieu, ce n'est pas Dieu qui le fait, c'est l'homme et la femme qui vivent au quotidien la vie dans le foyer. Et des fois, l'homme peut choisir de ne pas vivre selon les préceptes de Dieu, selon les conseils de Dieu, selon la sagesse de Dieu. L'homme ne va pas le faire comme ça d'emblée en défiant Dieu. Il va réfléchir, se dire, je pense que c'est bon de faire ceci, je pense que c'est bon de faire ceci. Mais des fois, l'homme ne réfléchit même pas. Il est poussé à marcher ainsi. Tel est le cas aujourd'hui avec les défis de ce temps de la fin. Il est écrit que les temps sont difficiles. Il devient difficile de nouer les deux bouts du mois. Il devient difficile d'élever les enfants. Il devient difficile de prendre soin de sa famille. Il devient difficile de payer les minervales. Il devient difficile de nourrir la femme, de prendre soin de sa femme, de la soigner. Il devient difficile. Alors quand ça devient difficile, on va essayer par tous les moyens pour avoir les moyens qu'il faut pour pouvoir subvenir à ces besoins. C'est en ce moment-là on se sent obligé de sortir et parfois de rester très longtemps hors de la famille. On sort très tôt, on rentre trop tard. On sort très tôt. Dieu, dans sa volonté, voudrait que lorsqu'on est en foyer, il faudrait que l'on ait du temps pour vivre ensemble. Pour communier ensemble. Pour communier ensemble, se voir, partager un peu, dialoguer sur les difficultés qui se posent, comment nous allons les résoudre. Nous n'avons pas de moyens, comment est-ce que nous allons contourner ça? Où est-ce que nous allons trouver des moyens pour le faire? Et partager ensemble la parole de Dieu, ce qui est essentiel. Voilà, mais lorsque on remarque des absences prolongées, en tout cas au sein du foyer, parfois c'est papa qui n'est pas là, parfois c'est maman, parfois tous deux ne sont pas là, eh bien, il y a beaucoup de risques que l'on vive une famille véritablement divisée. Oui, la division commence à s'installer au moment où on ne partage plus le même point de vue. Et des fois, ce sont des points de vue brisés là où nous passons le plus clair de temps. Une activité, par exemple, au marché, les mamans passent beaucoup de temps au marché. Si c'est pour aller au marché pour vendre, on y passe. Des fois, il y en a qui atterrissent au marché à 4 heures, 5 heures. Là, il est parti très tôt pour rentrer. Elle va rentrer 22 heures. Et c'est là, des fois, même les jours de fête, même les jours de fête, elle calcule et se dit, aujourd'hui, à tel endroit, ils vont beaucoup acheter tel article, et elle doit chercher ces articles en question quelque part pour les vendre là où il y a une accumulation des gens qui sont dans le besoin d'acheter ces biens-là. En ce moment-là, elle n'est plus disponible pour bavarder avec l'homme. L'homme aussi peut être aussi dans un commerce ambulant, passer ici et là, il voyage. Dans tous ces voyages difficiles d'ailleurs, avec des moyens rudimentaires, monter sur les camions, parfois c'est sur la moto, parfois c'est sur des moyens de transport compliqués, n'est-ce pas, de ce temps de la fin, qui font que quand l'homme rentre, la femme aussi rentre, ils sont cassés. Ils ne se voient plus. Ou s'ils doivent se voir, c'est brièvement. Et les enfants, qu'est-ce qui se passe? On oublie un peu ça. Regardez un peu maintenant par ces temps de fêtes, comme on dit, des fêtes de fin d'année. Les gens se disent, mais les enfants doivent manger. Même si tous les jours, il y a des restages de la nourriture. Mais, en tout cas, à l'occasion de ces fêtes, ils doivent manger. Que faire? On va multiplier les activités. On est le plus que le temps vraiment absent. Et des fois même, là où vous partez, vous allez vous-même fêter là-bas. Vous fêtez vous-même là-bas. La femme, vous fêtez vous-même là-bas. L'homme, vous fêtez avec qui? Alors qu'en fait, la fête signifie, on se réjouit. Et le plus souvent, nous, les chrétiens, nous disons, nous nous réjouissons dans le Seigneur. Nous se réjouir dans le Seigneur signifie que d'abord nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, nous rendons grâce à Dieu qui nous a protégés, qui nous a assistés. Et même quand nous n'avons pas à manger, nous glorifions le Seigneur parce que nous n'avons pas mangé. Donc je pense que, pasteur, il y a intérêt à tous les membres du foyer à donner du temps également pour le foyer malgré toutes les sollicitations de la vie quotidienne. Hein? Je pense que vous avez touché au point. Et c'est là vraiment un défi, un véritable défi. C'est vraiment un défi parce que tout n'est pas gagné. On ne peut pas tout gagner. Il y a des choses où on se dit, ça c'est hors de ma portée. Parce que je ne peux pas sacrifier le principal. Le principal devient la famille. Dieu s'est investi dans cette famille. Mais donne la tâche, moi, de pouvoir gérer. Je ne peux pas décevoir Dieu. Nous rentrons un peu au commencement dans le jardin d'Éden. Dieu installe Adam et lui dit,
garde et cultive le jardin. Il avait la tâche de garder le jardin. Il avait aussi la tâche de développer le jardin. Le développement, ça signifie, c'est une croissance. Et la croissance signifie, il doit prendre des initiatives. Plus tard, on lui enjoint une femme. Dieu l'appelle une aide semblable. Cette aide semblable doit pouvoir l'aider dans les tâches que Dieu lui avait données. Mais regardez, quand nous avons ces tâches-là et que nous le faisons ensemble avec l'aide qui nous est semblable, ça fait de la joie quand accompli ensemble. Mais arrivera un moment où ça devient impossible. Je ne peux pas le faire parce que ça me dépasse. En ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je fais recours à Dieu, à celui qui m'a installé là-dedans. Parce que je ne peux pas sacrifier ce qui fera sa joie. C'est quand Dieu nous voit ensemble, nous communions ensemble, nous élevons son nom, nous le louons, nous l'adorons, voilà. C'est ce qui plaît beaucoup à Dieu. Mais quand nous sommes séparés, nous ne pouvons pas le faire. Donc vous estimez qu'il faudrait que l'on ne puisse pas sacrifier la famille au profit de la poursuite du lucre? Oui, on ne peut pas continuellement poursuivre le lucre. Ésaïe dit à propos des Juifs qu'ils ont le dos continuellement courbé en train de chercher l'accumulation des richesses. Ce qui fait que le fait de s'adonner à la recherche des lucres, des richesses, c'est qu'on tourne déjà le dos à Dieu. Le lucre, ce qu'on est en train de rechercher, devient un veau d'or pour vous. Devient en fait le trésor qui dépasse Dieu. Or, regardez, la parole de Dieu déclare que si vous êtes disciple de Christ, vous ne devez pas aimer plus votre famille plus que lui, voire même votre vie. Si vous aimez plus votre famille, si vous aimez plus votre vie que lui-même, alors vous n'êtes pas digne d'être son disciple. Voilà. Nous tous, dans la famille, nous sommes appelés à être des disciples de Christ dans la famille pour mettre en pratique sa parole. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes en train de poursuivre cette émission Homme Intègre. Vous pouvez réagir par SMS. Vous avez deux numéros au bas de votre petit écran. Vous avez un numéro Vodacom et un numéro RTL. Mais également, le numéro Vodacom peut servir de M-Pesa au besoin. Si vous voulez soutenir cette émission ou même le ministère de notre cher pasteur Crispin Kaembe, afin que cette édification des familles puisse continuer à vous arriver, chacun dans son foyer, pour édifier, pour restaurer le foyer. En tout cas, vous pouvez également participer matériellement, financièrement, pourquoi pas, soutenir cette œuvre. Et ce numéro-là de Vodacom peut également vous servir de M-Pesa pour envoyer votre contribution dans l'église Bethel Cité Verte pour le soutien de cette émission. Alors, pasteur, de plus en plus que l'on n'a pas d'occupation, on est hors la famille, en tout cas, là également, il y a un problème de cohésion qui est mis à mal. Oui, la cohésion est mise à mal parce que le fait que, même sans le vouloir, on est à la recherche de ce qu'il faut pour les enfants, pour la famille. Et on n'est plus disponible pour sa femme, on n'est plus disponible pour son mari. Alors, qu'est-ce qui se passe? On ne partage pas ensemble les préoccupations de tout le monde. Si on le fait par téléphone, c'est déjà quelque chose de bon. Mais il faut aussi se voir. Il faut aussi se voir. L'apôtre Paul, quand il a donné ce conseil aux Corinthiens, il leur dit, en tout cas, l'homme et la femme doivent pouvoir avoir un moment de prière d'ensemble. Et il faut avoir le moment de vous prier ensemble avec jeunes, vous priez ensemble, mais revenez vite ensemble, de peur que l'ennemi ne puisse vous tenter à cause de votre incontinence. L'incontinence, c'est le fait que vous soyez vraiment séparés ensemble. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est qu'il manquera une cohésion. Dans ce laps de temps d'absence, mais chacun est abreuvé quelque part des points de vue entendus ici et là. Il risque de venir avec ce point de vue pour régler de manière individuelle certains problèmes qui sont dans les foyers. Ça ne peut pas ça finira toujours par des incompréhensions qui peuvent déboucher sur des conflits au sein du foyer. Et les conflits qui ne vont pas s'arrêter au niveau des conjoints,
qui peuvent se prolonger même chez les enfants. Si bien que dans certains foyers, vous voyez, il y a des enfants qui sont alignés sur le papa, il y a des enfants, d'autres enfants qui sont alignés sur la maman. Ça fait deux camps. Dans une famille, il ne faut pas qu'il y ait deux camps. Un seul camp. C'est le camp de la famille. Alors là, il y a un véritable risque de disparition parce que, comme le disent les Écritures, qu'un royaume divisé ne peut pas subsister. La famille divisée aussi ne peut pas subsister. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que des démons des divisions entrent chez les enfants, chez les parents, et même quand il est question maintenant d'avoir un point de vue quelconque ou une action à porter sur les enfants, on est divisé. Et ça arrive le plus souvent comme ça, où vous voyez les enfants, les parents se chamaillent à cause d'un enfant. Et l'enfant voit visiblement que les parents sont divisés. Celui-ci a son point de vue, l'autre son point de vue. Et souvent, dans des cas pareils, les parents, les papas se fâchent et tapent l'enfant. Vous n'avez jamais vu une fois comme ça une maman qui tape une petite fillette, un petit enfant, un bébé tapé sérieusement alors que l'enfant n'a rien fait, c'est plutôt le papa qui l'a énervé. Déjà, la division était entrée. Et là, quand il y a déjà la division entre papa et maman, finalement, même quand l'enfant vient pour chercher un droit à maman, un bébé, qui a déjà une très mauvaise réponse. Déjà une très mauvaise réponse. La réponse n'est pas destinée à l'enfant, la réponse est destinée au papa qui n'est pas là, qui n'est pas d'ailleurs. Voilà, chers amis téléspectateurs, tout le monde est là parce que tout le monde a conséquences, il y a une occupation, ils ont prolongé les bandes à foyer parce que nous avons vivre ensemble dans le Libota. Alors, tant que l'occupation a ndenge na ndenge, koluka, kokende wenze, koluka vie et tondi mingi oza libanda ya ndaku prolongement ya ndaku za la temps ya kozonga ndaku kaka juste quelques minutes okei susu musala. Alors tozotala ba conséquences oya makambo ndenge wana eyelaka na kati na libota. Pasteur tozonga moke mwa na lingala soki okoko limbola moke maima soto sololi na lopoto po ete bandeko o baza na difficulté ya kolanda lopoto bayeba kososola nini oyo kokoya na tango ba occupation eza beaucoup plus trop na libanda ya libota. Zamba zolokumu mais makambo ezali kotala libala vie kat na libala photo sur la ke libala ezalande mokano na nzambe uta ebandeli soki nzambe vraiment s'impliquer kata makambo libala c'est que ezali important nzambe peut-être akela makambo nyonso ay ko s'impliquer na makambo libala c'est que c'est vraiment important azana intérêt monene kat na libala. Mais voilà na tango suka boye contrairement à tango liboso ya bakoko na biso ata na bamboka okomona mwasi na mobali bango nyonso mibale bake na zamba mosika baki kosala 2 mois 3 mois 4 mois d'abilaka mais baza ensemble tango bazozonga deja basi bayokanaki deja koma bakozele makambo ya bana omona kobala asi akoli oyo aza kosala boyo azaki na kelasi tosala boye mais na moi na lelo vie ekomi pasi eleki ezali pasi ya suka ya molongo. Le temps de la fin, comme on dit, dans Monoko, il y a le poteau. Le temps, il y a la fin, comme beaucoup le bar est comme un problème. Qu'on vive maintenant, moi aussi, et comme un problème. Il faut qu'on foute à classe, il faut qu'on foute en dents, il faut résoudre les eaux, Estelle, ma camouze est belé à cause si bien que moyen, beaucoup ils ont écouté mon quai. Quand vous avez un beaucoup de cas, mais tant que ça, il n'y a pas de ça, ma camouze. C'est ainsi que Kotindi Kabotu a du makalibana pour qu'il ne soit pas. Mosala na ko na oke tongo ozokipe poko makasi mingi za mama tango akende pour na koteka bakei akokende parfois 2 heures 3 heures amusuba kende ke 2 heures déjà à 2 heures na monité na tango za kozongo pour teka ti moy mobimba koteka meza moke ekoya kokoma siko ya grave monene na pokwa ba heure à 18 heures 19 heures bien mingi per 20 heures au babenga ka weze bitola pour les autres kala ba heure na tango ateki asilisi transport pe ko compliqué kozonga ndako ko trop tard habitué à ndenge wana beaucoup tani papa na mama et comme moi passi koyeba makambo zo ko kakata libote et comme moi passi to le biete ko vivre quand ndenge wana et ko sala ke libota muke ezwa malidi au lieu de chaleur ya bolingo et ko zo moi malidi o bisika bozo ko sala mtsala wana
moi bato mosusu bazali wana lolenge na bango ya kokanisa ezali okona koyoka matoli ya libanda okomi yango parfois oye korésoudre baproblème kati na ndako na lolenge oyokeli yango libanda kosambela ensemble bokosambela lisusu parfois ensemble te oyo asambeli ntango na ye bokokabola liloba na nzambe te zoka nde nzambe oyo atongi libota nde oyo azali kopesa liloba wana po ete ekolisa papa ekolisa mama mpo bayokanaka parce que badifficulté ekozanga te diabolo mpe azangaka te koatake libota omoni ntango nzambe apesi libota atongi libota apesi mwasi na mobali mais akoya kovivre vie kati na libota te mwasi na mobali nde yango bango nde il faut bavivre vie wana ntango baza kovivre vie wana bakovivre na parfois na rudiment na bainstrument na équipement ekute epa na nzambe te parce que temps ezangi conséquence eza ebele conséquence sur bana conséquence sur bozwi na ndako conséquence parfois kati na éducation ya bana conséquence na bavoisin na bafamille oyo bakoya kotala bino voilà baconséquence eza ebele donc mpona yango esengeli moto na moto oyo ayebi ke aza na kati na libota alekisa ntango nyonso te na libanda esengeli asala mwa makasi amisangisa makasi parce que yango nde tobengi défi ya lingomba ya libala na ntango oyo asuka mingimingi mpona bandeko bazali sembo de sorte que apesa mpe mwa ntango na kati na ndako na ye bamama babolongwa 4h du matin si akendeki gambela akoya kozonga kaka butu 21h bon soko tuni papa akoma fonctionnaire ya l'état azalaka susu na eloko te ngai moko kaka nazobundabunda papa mpe wana si akendeki akei bipai wapi akei kobeta mwa bajeu ya PMI to ya nini mpona espoir ke ntango akobeta akozwa mwa lomeya ntango mosusu akoganye atikali ne wana ti x temps finalement libota ezali pénalisé alors esengeli bandeko basala mpe mwa makasi malgré badifficulté pour que bapesaka mwa ntango mpona libota c'est ça justement à cause ya temps ndenge ekomi lelo ekokoma nde on dirait likambo moko ya tembe na tembe nani akolonga likambo yango na ntango akala okakolonga yango dépense ka mwa ntango moke ozwi lomeya oyo ekoki mpo oboko libota bana babi bakende classe santé osokipe na mais lelo tembe kozala teza makasi en sorte que bato bakomi kose faire violence mpo bazalaka kaka libanda donc conseil kaka ndenge olobi wana moko na moko il faut asosolake élément essentiel likambo motu ya nde libota moke oza nango wana kende nano kanisa libota bokutai na bana kanisa bana baza kobika ndenge nini kanisa bana baza koleka na ndako kanisa bana na classe est-ce que bakendeki to bakendeki te kanisa na makambo wana miso wana en ce moment là soki omoni ke okomi na limite talela mpe nzambe oyo atonga libota oyo atia bino na kati wana ye mpe aza na un mot à dire parce que je crois effectivement il faut croire en Dieu qu'il intervient dans nos familles. Alors eza na mabota mpe ebele bapapa bamonaki kozonga na ndako na 18h 17h eza trop tôt parce que bon badérangement eza ebele kuna bana baloba boye ntango kaka mpe papa akomi nde aire babandi o pétrole eza te na ndako o kuna mungwa esili mpona kolamba biloko kuna makala esili bon bapapa mpe ntango mosusu bakomi okima na bango ndako mpona motungisi eleki bakotikala na mosala balemwa malewa na bango na musala bon balongwe wana bake koluka mwa coin place bakovanda ta mosusu asi akomaki na quartier kasi aza na mwa coin na mwa nganda soko otuni me ntango oyo ndenge nini okomi ndako te nazolekisa l'air est-ce que attitude wana eza malamu mpona libota non justement papa attitude wana nde eza mpenza malamu te parce que ntango ozokolekisa air wana nani mpe aza kosala occupation na ye kuna nani aza korampira nani aza kobokoloba nani aza kopesa bango conseil ntango bana baza kwana baquestion nyonso wana seke eza baquestion eza kosenga réponse nani akopesa réponse yo responsable motu mosusu te kozela motu mosusu azwa place te mpo akende kopesa réponse epa bana te kozela motu mosusu akende kosokipe mwana oyo azwi malaria te oyo akwei na nzela ya classe nani akende kozwa mwana na ye mpo akende kopesa santé ya mwana na ye soki yo oza te okoya kosituka boye balobi mwana aza na koma mais natikaki be na tombo oui mais aza na koma ntango nini yo oye kozonga na 23h ozongi na 23h otuni kutu te bayekola mosu nene mais yo olali olingi olala me mwana kuna aza na koma quel mwana natikaki awo otika iske omonaki azalaki akolala tala
il faut que il faut tout ça les tout ça va responsable cause la responsable il aux la responsabilité il faut assumer la question voilà yo mutu mususu te ko kende ko pesa mutu mususu mokumba o ezali ya été les gambo ya mikumba pesa rebi que papa azali na bomoy maman azali na bomoy bon bana toujours bota bo biso tozana na moyen te bango bato basala uta flamand bazana moi makoki bazana moi bipai ya bovanda ale bana toujours bota to tikeli baboti bakoko ya bana babokola non bakoko na tango ya flamand ezaka parfois na ba organisation moko boye bazali ko bokolo bana avec le pété sans problème mais les autres ndenge tutu ko lobake tant à la fin et komi moi pasi mingi baboti bakoye bakosala la moté na moye na lelo bakoye bakosala bana ya moye na lelo bakoma mayele leki à cause de Facebook à cause de ba fichier baza ko tambla gauche droite ya ba poto ya ba télévision ebele ba chaîne ebele na ba internet baza kozaba makambo eleki kutu kilo bakoko bayeba ya moté bamona ya moté mais bana baza komona bana bakoseka bango parce que bakoyeba kolandisa bana te mpo bapesa bango encadrement oyo ekoki po te bayeba kotelela bakoma mpe baadulte ya lobi ya responsable. Voilà, comme pour dire que lorsque vous êtes dans un foyer, vous êtes papa ou maman, il faut simplement être responsable. Il faut être responsable. Voilà, nous sommes en train de poursuivre cette émission. Chers amis, vous pouvez continuer à réagir, envoyer des SMS pour poser votre préoccupation. En tout cas, cet espace homme intègre qui vient pour restaurer les familles, restaurer vos foyers. En tout cas, notre invité est disponible pour répondre à toutes les préoccupations conformément à la parole du Seigneur Jésus-Christ, la parole de la Bible. Alors, il y a d'autres conséquences, pasteur, lorsque il y a beaucoup plus, trop de temps prolongé hors au foyer, pratiquement les dialogues n'existera presque plus parce qu'on n'a pas le temps de dialoguer dans le foyer. On n'a pas le temps de dialoguer. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez, nous tendons vers... il ne reste plus que 2-3 jours pour que l'année se termine. Et les jeunes gens veulent bien se réjouir. Ils veulent se réjouir. Quand ils veulent se réjouir, les chrétiens, il est dit que nous pouvons nous réjouir. Ce n'est pas interdit aux chrétiens de se réjouir. Mais il est dit que nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Réjouissez-vous, mais dans le Seigneur. Mais se réjouir dans le Seigneur, il faut un encadrement. Les jeunes gens, sans encadrement, ils dérapent toujours. Ça, c'est évident. Parce qu'ils ne vont pas se réjouir seulement des jeunes gens dans le Seigneur, mais il y a des faibles d'esprit dans le Seigneur. Les faibles d'esprit vont entraîner les autres, en sorte qu'ils vont entrer dans des fêtes mondaines aujourd'hui. Et pendant les fêtes mondaines, comme ça se passe aujourd'hui, hein, n'est-ce pas, vous ne saurez pas, parce que vous n'êtes pas là. L'enfant s'est engagé dans les fêtes mondaines où il va faire des participations avec les démons, avec les esprits impurs. Il va aller s'attabler à la même table avec Bélial. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Il va ramener de la boue en famille, ça va se répandre partout. Alors, vous commencerez l'année nouvelle avec de la boue sans le savoir. Et vous verrez des choses qui ne marchent plus, ça ne marche plus. L'enfant vous répond parfois des macailles, vous ne comprenez pas. Moi, non, qu'est-ce qui ne va pas? Alors qu'il est allé ramasser ça quelque part. Et des fois, vous savez, il y a certaines choses où les conséquences vont apparaître avec le temps. Si c'est une grossesse, il faut quelques 9 mois. Mais déjà, 4-5 mois, vous voyez déjà la différence, c'est remarqué sur l'enfant. Et des fois, si ce sont des maladies, c'est quelques 3 semaines, 5 semaines, des maladies sont là. Mais c'est vous qui allez payer. Et vous allez payer très cher parce que de bonne foi, vous êtes occupés à chercher pour leur profit, pour leur bien, pour leur bonheur, de bonne foi. Mais vous avez oublié l'élément essentiel. Chercher, c'est bon, mais n'oubliez pas. Mais c'est là que c'est ce que j'appelle mettre de l'eau dans son. Alors, pasteur, ouvrons quand même une brèche, une parenthèse, parce que vous avez évoqué cette histoire des fêtes mondaines, puisque nous sommes pratiquement dans la période des fêtes. Quelle doit être l'attitude d'un homme intègre ou d'une femme intègre ou d'une famille intègre pendant ces temps ici de fêtes? Parce qu'il y a quelqu'un qui a chanté parmi les musiciens chrétiens que ça a toujours été pendant les fêtes que plusieurs enfants de Dieu ont été tués. Voilà. Voilà. Je pense que si dans la famille il y a un dialogue, si dans la famille il y a le partage de la parole de Dieu, si dans la famille on fait cela,
vous verrez que même l'attitude des enfants sera calme, une attitude paisible. Les fêtes mondaines ne vont pas tirer les enfants. Les enfants sauront ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Quand l'enfant a grandi avec la parole de Dieu, même seul, il saura de manière responsable ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il ne peut pas être attiré par les fêtes mondaines, par des jeunes gens, des mauvaises vies qui détruisent la vie des autres. J'estime personnellement pour ma part que, par exemple, vous voyez, il y a chaque fois des veillées, il y a des fêtes à l'église, des fêtes même à la maison avec les enfants qui sont chrétiens, n'est-ce pas? Vous ne verrez pas de mauvaises habitudes qui s'implantent ici et là. Là, en ce moment, la responsabilité se retrouve entre les mains des parents. Quels sont les enfants qui fréquentent vos enfants? Quels sont les enfants, quelles sont les relations que vos enfants ont bâties? Là, c'est important. Ça, c'est du ressort des parents. Et ça, les deux parents doivent en parler. Ils doivent gérer ça durant toute l'année. Quels ont été les comportements de nos enfants? Durant toute l'année, quels ont été les enfants qui fréquentent les nôtres? Ça, c'est de la responsabilité des parents. Ils doivent, chaque fois, ils se rendent compte qu'il y a des mauvaises fréquentations, ils doivent intervenir énergiquement et mettre fin. Vous savez, une faute d'aujourd'hui à l'horizon est une très grande faute, comme il est écrit que petit poisson deviendra grand. Ah oui, parce qu'il y a parfois des fêtes auxquelles on est invité, on invite des enfants, on vous informe que les enfants sont invités à telle ou telle autre fête, mais bon, on ne sait pas maîtriser ces fêtes-là. Parfois, c'est une fête qui est purement païenne, où vous avez des choses parfois qui sont peu chrétiennes. Parfois, il y a des danses obscènes, parfois, il y a des choses qu'on parle qui ne sont pas édifiantes, que les enfants n'écoutent pas chez soi, mais qu'ils vont apprendre à travers les fêtes des amis. Voilà. Vous savez que les mauvaises habitudes sont véhiculées à travers la chanson. Des bonnes comme de mauvaises habitudes, des mauvaises mœurs se sont véhiculées à travers les chansons. Dans des fêtes mondaines, on va chanter des chansons obscènes avec des insanités qui sont véhiculées et parfois avec des mauvais gestes, des mauvaises danses. Et vos enfants qui n'ont pas pris goût à ce genre de choses vont prendre le goût dans des fêtes mondaines. C'est des choses qu'il faut intervenir déjà au départ. Et pour que les enfants ne dérapent pas, offrez-leur, n'est-ce pas, des danses correctes, avec des chansons correctes qui véhiculent la parole de Dieu et qui enseignent aux enfants comment il faut croire en Dieu et il faut l'attendre dans la gloire, parce que bientôt le Seigneur de gloire revient pour prendre son église. Donc même les chansons qu'il faut utiliser à travers des fêtes, pendant ces temps de fêtes dans des familles chrétiennes, il faudrait en être regardant. Il faut être regardant, il faut suivre, il faut regarder dans les téléphones des enfants quelles sont les chansons qui sont véhiculées, et il faut regarder aussi quand ils se rencontrent, ils parlent de quoi, ils dialoguent sur quoi, ils projettent sur quoi. C'est important. Et il faut enseigner aux enfants, non pas comme une imposition, il faut que ce soit quelque chose accepté librement, avec beaucoup de bonheur d'ailleurs auprès des enfants. Alors finalement, lorsque les parents n'ont pas du temps pour le foyer, on risque de vivre des graves divisions des enfants, surtout en matière de patrimoine. Lorsque les parents n'y seront pas, la gestion du patrimoine du foyer risque d'être catastrophique. Parfait. Vous voyez, par exemple, prenons un exemple que tout le monde connaît. Ésaü et Jacob. Jacob était tout le temps auprès de sa mère et auprès de son père. Tout le temps au foyer en famille. Mais l'héritier présumé, l'héritier potentiel qui était Ésaü, était tout le temps dans les villages alentours. On appelle ça dans les tribus alentours. Et si bien qu'il prenait tout ce qui se faisait là-bas, ramener à la maison. Quand ce fut le temps pour pouvoir passer à la réception de l'héritage, il était pris à autre chose. Cherche-moi du gibier, prépare, donne-moi, alors je vais te venir. Il est parti, mais il a fait un peu de temps. Qui sait ce qu'il faisait en ce moment-là? Il avait déjà eu du gibier, il a d'abord passé dans ses amis là pour le voir, ça a pris du temps. Ou alors il a commencé par voir ses amis, il les a accompagnés quelque part, ça a pris du temps.
Et dans cet entre-temps, Jacob étant là, il a pris. Et les conséquences sont terribles. Parce que quand il revenait même avec des pleurs, son père lui a dit non, je lui ai donné tout. Je ne peux plus reprendre la même bénédiction. Je ne veux pas dire que j'ai détruit la bénédiction parce qu'il a volé, je vais reprendre pour ton nom. C'est déjà fait. Quand c'est fait, c'est fait. Le trop tard existe aussi. Voilà, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de cette émission. Pasteur, vous pouvez regarder tout droit votre caméra et donner un message de conclusion à tous nos chers téléspectateurs qui nous ont suivis pendant toute l'année. Nous avons parlé longtemps sur ces défis dans le mariage, le temps de la femme. C'est des choses évidentes qui sont là que nous vivons chaque jour. Notre souci était de vous accompagner à prendre conscience de l'existence de ces défis et de savoir que ce sont des choses qui sont manipulées en coulisses par une main experte avec beaucoup de ruses, en sorte que, ne prenant pas conscience, vous allez vous retrouver d'un seul coup totalement hors circuit. Nous avons voulu et nous avons prié pour ça, afin que vraiment que le Seigneur vous assiste. Nous sommes à la fin de l'année, nous souhaitons vivement que le Seigneur vous assiste dans vos foyers. Non seulement vous, dans les occupations qui sont les vôtres, afin que vous puissiez les vivre, les traîner avec responsabilité, mais aussi les responsabilités auprès de votre famille, de vos enfants, de votre conjoint, que là, la grâce du Seigneur puisse luire, et que quand l'année nouvelle commence, 2018, vous puissiez recommencer une vie saine, une vie paisible, que vous puissiez vous, mais que vous pouvez passer personnellement, gérer avec beaucoup de responsabilités et beaucoup de retenue. Vraiment que mon Seigneur vous bénisse et bénisse tout votre foyer et bénisse aussi vos activités. Alors, revenons quand même en une minute au niveau de l'église Bethel Cité Verte. À la fin de l'année, il y a quel programme? Nous sommes dans le programme de prière de fin de l'année, justement. Il est dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Nous croyons que la parole de Dieu est puissante et efficace. Avec la parole de Dieu, en restant fermement attachés au Seigneur, les exploits sont possibles. Alors, ceux qui veulent venir se joindre à la prière? Oui, ils viennent 16h jusqu'à 19h30. Nous sommes là. Tous les jours? Tous les jours. Et nous pensons que nous pouvons avoir une veillée déjà après-demain. Après-demain, ça signifie quel jour? Vendredi. Pas dimanche, mais vendredi. Voilà, alors un clin d'œil à tous ceux qui sont en train de nous suivre à Boma. Nous avons des fidèles téléspectateurs en tout cas qui sont fidèles à cette émission. J'ai cité Bishop Paul Diwa à Boma ainsi que Maman Bethel Diwa à Boma. Vous êtes là en train de nous suivre. Mes meilleurs vœux à vous également. Meilleurs vœux à vous, Maman Youyou Akimiala, à Bandal Chibangu, vers Wenzi Abalouba. En tout cas, vous êtes fidèles téléspectatrices de cette émission. En tout cas, mes meilleurs vœux à vous tous également qui êtes branchés de partout par le monde. Nous vous souhaitons très bonne fin d'année et bonne fête de fin d'année. Voilà, c'est par ce vœu que nous allons mettre un point final à cette émission. Tout en disant merci. La dernière émission voilà, de l'année. Quand même un mot, un vœu quand même pour l'Église. Un vœu pour l'Église, que le Seigneur bénisse BCV et que tous les... La chère épouse. Oui, ma chère épouse, et que le Seigneur te fasse ses grâces et qu'il te donne ce que désire ton cœur. Voilà, ça n'arrive pas tous les jours que nous puissions saluer nos bien-aimés. Voilà, vous comprenez que c'est l'ambiance, c'est la fête. Merci à Gladys qui a toujours réalisé avec fidélité cette émission, ainsi que tous les techniciens qui nous accompagnent. Je ne sais pas citer tous les noms.